Hey coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec une petite vidéo. J'espère que vous trouvez utile cette vidéo. Et comme il y a plus en plus de personnes qui débutent dans le scrapbooking et il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne, du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous passe mes conseils pour bien réussir un album photo. Des conseils qui moi franchement je voulais bien les avoir au début, parce qu'au début on est un peu perdu et on ne sait pas exactement comment faire, comment utiliser et quoi utiliser pour faire les albums photos en scrapbooking. Du coup pour ça j'ai décidé de faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaît et j'espère que vous trouvez ça utile. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Comme ça, je peux vous faire avec un grand plaisir. On va commencer tout de suite. J'ai tout noté ici, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, je ne me perds pas dans mes idées. Parce que des fois, j'ai tellement de choses dans la tête que j'arrive vite à perdre. Et je pars dans tous les sens en fait, tout simplement. On va commencer tout de suite. La base pour moi, pour faire un album photo. Le principal qu'il faut avoir et il faut le prendre du début bien, pour moi c'est la colle. C'est très important pour réussir vos albums. C'est très important de prendre la bonne colle du début. Moi quand j'ai commencé à faire les albums, c'était la période où il a commencé Action aussi. Et presque tout le monde, il recommandait que des produits de Action. Attention, je ne dis pas que les produits de là-bas sont pas bien. Vous savez très bien que j'utilise beaucoup des produits de Action. Mais au début, tout le monde, il disait que le double face, il est très bien, et la colle et tout ça. Et j'ai utilisé beaucoup des double face et des colles où j'ai pas payé cher, parce que je me suis dit, si tout le monde il dit qu'il n'y a pas besoin qu'on achète des produits super chers, de très bonne qualité, du coup je fais comme il fait tout le monde. Quand on débute c'est un peu ça, on regarde et qu'est-ce qu'on voit qu'il fait tout le monde, on fait nous aussi. J'ai utilisé beaucoup au début tous mes premiers albums. D'ailleurs si vous voulez un jour je vous montre mes premiers albums. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas exposés. Si vous voulez un jour je peux vous montrer. Mais malheureusement mes albums que j'ai fait au début ils se décollent exactement pour ça, parce que j'ai pas utilisé une bonne colle. Après quand j'ai compris et j'ai commencé à utiliser du colle de la qualité, je vous dis honnêtement, j'ai des albums qui ça date de 3-4 ans et ils ont rien du tout, sont exactement pareils comme au début quand j'ai fabriqué, tout simplement parce que j'ai commencé à utiliser la bonne colle. C'est très important pour moi. Le premier conseil c'est prendre la bonne colle, parce qu'en fait après les papiers on arrive vraiment facile à jouer avec, même s'ils ne sont pas des grandes marques. Si c'est des papiers Action on importe, on arrive beaucoup plus simple à jouer avec ça. Et les papiers ils ont rien du tout si on regarde l'album 3 ans 4 ans après, parce que les albums que j'ai réalisés au début, j'ai des albums que j'ai réalisés avec des grandes marques, mais j'ai des albums que j'ai réalisés avec les papiers Action aussi. Ils ont rien du tout les papiers, que le côté colle il s'est décollé et ça c'est dommage, parce que on veut avoir les albums, on est en train de les fabriquer pour les avoir tout le temps et dans des années qu'on regarde toujours à nos créations, et c'est dommage si on n'utilise pas les bons produits. Comme ça ils restent comme ils font. Après si vous voulez que je vous passe mes favoris aussi, je veux réaliser une vidéo avec mes favoris aussi au niveau du scrapbooking. Là je vous passe que mes petits conseils. Du coup le numéro 1 c'est la colle, c'est avoir une très bonne colle du début. Du départ on prend une colle qui est très bien, et comme ça on sait qu'on part avec des bonnes bases. Le deuxième conseil c'est avoir un bon grammage sur les papiers de base. Si on ne prend pas des bons grammages pour le papier de base aussi, ça va poser un problème. Par exemple pour moi le minimum pour faire la base d'album c'est des papiers de 200 grammes, 210 grammes, le minimum.
pas plus bas de ça, parce qu'après il va pas être aussi costaud qu'on en a besoin. Et quand on va commencer à feuilleter les pages, même si la colle il est bien et il reste collé, la page il se déchire juste parce qu'on n'a pas utilisé le bon grammage du papier. Pour ça, je vous conseille tout le temps, et vous, si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que j'utilise tout le temps des papiers de 1200 grammes ou 210 grammes pour tout ce qui c'est la base. Je parle que des papiers unis, blanc, noir, ivoire, qu'est-ce que vous voulez comme base. Et après, pour tout ce qui c'est place photo, qu'on va mettre à l'intérieur avec un papier toujours de base, là on peut utiliser du papier de 160 grammes ou sinon de 180 grammes. Parce que on va juste poser des photos sur le papier, mais le papier il est déjà posé sur un papier avec un grammage correct pour la base. Du coup, ça aussi pour moi c'est primordial quand on commence, de commencer avec un bon grammage au niveau des papiers. Après, encore un conseil qui est, pour moi il est très important, c'est d'utiliser pour la tranche, quand on va faire notre structure, on a la couverture, la tranche et encore une couverture. Désolée, j'avais plus de batterie comme d'habitude. Quand je commence à travailler, j'ai plus de batterie sur la caméra. On va recommencer du coup où on a resté. Au niveau de la structure, c'est très important d'avoir la bonne espace entre couverture, tranche, couverture. Parce que sinon, si on ne va pas laisser 0,5 chaque fois, en fait, chaque fois qu'on va essayer de fermer et ouvrir notre structure, il va coincer et ça va abîmer notre structure et ça va abîmer le papier qu'on a mis pour bien tout coller ensemble. Pour ça, c'est vraiment très important de laisser chaque fois 0,5 entre couverture et la tranche, et encore une fois tranche et couverture. Moi j'utilise tout le temps un kit pour faire ça parce que c'est beaucoup plus vite, mais si vous n'avez pas de kit exprès pour ça, il faut juste laisser 0,5 mm comme ça. C'est sûr, vous êtes sûr que vous avez une base correcte pour votre album, une structure correcte. Si la structure il est nickel, vous n'avez pas de soucis, parce qu'en fait la structure on va manipuler tout le temps la tranche quand on va utiliser les couvertures. Pareil, on va ouvrir et fermer tout le temps quand on va utiliser l'album, et c'est très important. En tout cas, moi je vous passe ce conseil. Au début, quand j'ai commencé à faire des albums, je ne savais pas qu'ils veulent laisser autant, et toutes mes structures c'était raté à cause de ça. Même je me rappelle, j'avais trop envie de laisser tout tomber parce que je comprenais pas pourquoi j'arrive pas et pourquoi mes albums ils ferment pas correctement quand on fait comme ça. Ils coinçaient tout le temps quelque part, même si je essayais, parce qu'au début je essayais de mettre en fait une chute de cartonnette avec la cartonnette que j'ai utilisée, mettre comme ça pour essayer que tout c'est correct, mais jamais c'était comme il faut. Du coup pour ça je pense que c'est un petit conseil qui il mérite d'être le troisième, comme ça pour les personnes qui le débutent, je pense qu'après c'est beaucoup plus facile. Le prochain conseil, c'est de faire la tranche correcte pour votre album. Pour pas commencer, en fait, quand on va débuter, il ne faut jamais commencer direct avec la structure. Sauf si vous utilisez du début jusqu'à la fin un tuto d'une personne qui ça fait longtemps qu'on il fait des albums. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous trompez pas, parce que la personne, il a fait déjà l'album et il est comme il faut. Sinon, il faut tout simplement, tout le temps au début, commencer avec les pages. Et une fois que les pages sont finies, vous mesurez exactement combien vous avez pour toutes les pages. Quand vous mettez toutes les pages un à côté de l'autre, vous mesurez combien il y a, et après vous faites la tranche en fonction de ça. Parce que sinon, vous risquez de faire des albums avec une tranche de 5 cm par exemple, parce que vous calculez, en fait je veux laisser juste 1 cm entre chaque page et ça me suffit 5 cm pour 4 pages. Mais en fait, quand vous commencez à travailler les pages et vous mettez plein de rabats, les papiers, les photos, la déco,
la page il va être beaucoup plus large. Et au final, quand on va mettre les pages un à côté de l'autre, on n'a plus l'espace pour mettre tout ce qu'il faut. Ou sinon, notre album, il va pas rester comme ça, il va rester comme ça. Tout simplement parce que la tranche, il n'a pas la bonne taille. Pour ça, quand on débute, c'est très important de tout simplement mesurer, faire d'abord les pages, bien mesurer. Et s'il y a besoin qu'on fait une tranche pour 4 pages, qu'on fait une tranche de 8 cm, vous faites la tranche de 8 cm parce qu'il y a besoin. Comme ça, l'album, quand il est fermé, il va rester correctement comme ça et il ne va pas rester comme ça. Tout simplement. J'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris ou j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à me demander et je vous explique. Ou sinon, on va faire encore une vidéo pour vous montrer exactement de quoi je parle. Après, encore un petit conseil, c'est toujours sur le matériel qu'on va utiliser. Avoir du début un massicot qu'il coupe bien et il coupe droit. Ou sinon une guillotine si vous préférez, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas besoin de changer les lames tous les 2-3 albums. Une guillotine, il s'aiguise toute seule chaque fois qu'on en utilise et il tient des années et des années. J'ai la mini guillotine, j'ai la toute petite guillotine, c'est Studio Tonic, ça fait des années de quand j'utilise cette guillotine et il coupe toujours droit et correct. Jamais j'ai eu des problèmes avec cette guillotine. Pour ça, s'il faut que je vous conseille entre un massicot et une guillotine, je vous conseille la guillotine parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter les lames tout le temps. Mais par contre, il faut avoir une plaque à côté où on va faire tous les plieurs pour faire bien les pliages et tout. Au début, c'est vrai, on peut faire les pliages avec une règle, mais pas qu'au début, tout le temps, on peut faire les pliages avec une règle aussi. Mais pour être sûr que tout c'est correct et tout c'est bien fait, et pour vous faciliter les choses, c'est mieux d'avoir une plaque où on peut faire les plis parce que c'est beaucoup plus vite. Et une guillotine qui coupe droit, ou sinon si vous voulez un massicot pour avoir tous les deux lames, le plioir et la lame aussi de découpe, un massicot qui coupe droit. Parce qu'en fait, tout simplement, même si on a un décalage de 1 mm sur chaque page, ça se voit et l'album il va pas être correct. Parce qu'en fait, tout simplement, ici on va avoir 1 mm. Sur la prochaine page, on va avoir encore 1 mm. Et jamais nos pages et nos rabats, ils vont être corrects. Par exemple, si on veut faire une cascade et on a cette jeu des pages de 1 mm, je vous passe juste un exemple. Parce que le massicot, il coupe pas droit. Tout simplement, notre cascade, il va être jamais droit du début jusqu'à la fin. Il va pas être correct, notre cascade photo. Juste parce que le massicot, il coupe pas correctement. Pour ça, c'est très important d'avoir un bon massicot, sinon une bonne guillotine du début qu'il coupe correctement. Comme ça, notre travail aussi, il va être parfait et on ne va pas avoir des soucis derrière. Et comme ça, on peut commencer, comme j'ai précisé au début, avec des bonnes bases quand on commence à faire des albums. Et ça, je pense que c'est pour la carterie aussi et pour tout, pas que pour les albums. Avoir un bon matériel du début. Au moins la colle et la double face. Pour moi, la colle et la double face, c'est exactement dans la même catégorie. La colle, la double face et un bon massicot. Si on a ça, on peut faire facile les albums et on peut faire les albums comme il faut. Après, encore un petit conseil. Calculez bien les dimensions qu'on va faire des rabats. Par exemple, on s'imagine sur cette page, je veux faire une grande rabat et en dessous, je veux faire une cascade par exemple. Si on sait qu'on va faire une cascade en dessous de cette grande rabat, le rabat, on ne va pas faire juste un pli de 1 cm. On va rajouter un pli de 0,5 cm aussi. Parce que sinon, en fait, tout simplement qu'on veut fermer notre rabat à cause de la épaisseur, parce que une cascade, ça fait de la épaisseur. Plus les papiers déco qu'on va mettre sur la cascade, ça rajoute de l'épaisseur. Plus les photos, ça rajoute encore plus d'épaisseur. Si on ne va pas mettre les 5 mm, le petit rabat de 5 mm, que je mets d'ailleurs tout le temps dans mes albums, tout simplement, le rabat, il ne ferme pas correctement et il va rester tout le temps un peu soulevé. Et même si on met des aimants, on va essayer de faire une bonne fermeture,
il va pas rester correctement juste à cause de ça. Parce qu'on n'a pas fait attention à tout. C'est des petits détails, mais il faut faire attention quand on commence à faire un album. Après, comme j'ai précisé, si vous faites un album où vous prenez un tuto et vous regardez le tuto et vous faites exactement le même album, tout ça c'est déjà fait par la personne qui va réaliser l'album. Mais si vous avez envie de vous lancer, de faire des albums, mais vous avez envie d'avoir les propres idées, de vous inspirer un peu partout et après vous voulez faire un album avec les rabats comme vous voulez, c'est très important. D'où bien réfléchir avant de faire tout cet rabat. Et en fait, tout simplement, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre en dessous. Par exemple, je vous passe juste un exemple. En dessous, je veux mettre une pochette ou dans la pochette, je veux mettre 2 livrets ou sur chaque livret, on peut mettre 4 photos. Du coup, c'est mieux de mettre un petit rabat de 0,3 mm. Comme ça, on peut fermer le grand rabat toujours sur la pochette avec aucun souci. Mais si on veut faire un rabat et en dessous mettre juste un espace photo, ou sinon juste une simple pochette où dans la pochette on va mettre juste une photo, il n'y a pas besoin de mettre les 0,3 parce que ça suffit. Ça suffit juste le rabat tout simple. C'est chaque fois en fonction de qu'est-ce que vous voulez mettre en dessous. En fonction de ça, il faut bien réfléchir les dimensions de rabat. Voilà les filles, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Franchement, si vous voulez, je peux vous donner encore plein de choses, plein de petites astuces. Du coup, n'hésitez pas. Si vous voulez, je peux faire encore une vidéo pour continuer un peu plus dans tout ça, mais je voulais pour l'instant vous mettre vraiment les bases pour réaliser un album quand on débute avec aucun souci et sans avoir peur qu'on va pas réussir. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît des vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore qu'on va développer un peu plus cette côté et vous donner encore des astuces et des petits conseils. Après, je ne suis pas non plus une pro. Je vous parle juste de mon expérience. J'ai jamais compté combien des albums j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Mais je pense que j'arrive près de 200 albums jusqu'à maintenant. Je pense que oui, j'arrive parce que en fait ça fait des années de quand je fais ça et j'ai pas filmé tous les albums, mais un jour si j'ai le temps je veux compter déjà tous les tutos qu'on a sur la chaîne et il faut compter encore à côté plein des albums que j'ai réalisés pour mes proches et j'ai pas filmé. Du coup oui, je pense que j'arrive presque à 200 albums réalisés. Du coup je vous passe juste mes petits conseils qui moi je voulais bien les avoir au début quand j'ai commencé à réaliser des albums. J'attends comme d'habitude votre avis, j'attends vos questions bien sûr et j'attends que vous me disiez si vous voulez que je continue avec des vidéos comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.